Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures des 10 derniers jours du mois de janvier. De très belles lectures axées le plus sur la romance historique. Je sais pas, ce mois-ci j'ai eu cette envie de lire plus de l'historique et des livres qui m'ont inspiré dès la lecture du résumé. Je vais commencer par une romancière que j'aime beaucoup, c'est Kathleen Givens. Alors, je vais vous présenter Prédestinée, en anglais The Destiny. C'est mon préféré des livres de cette romancière. Ça se passe en Écosse au XVIIe siècle. C'est le tome 2 de la série McCurry et les héros sont Neil et Eileen. Neil McCurry est le frère jumeau de Jamie McCurry et partage un lien de télépathie avec lui. Et à son retour de France, en chemin vers ses Highlands bien-aimés, Neil traverse une Angleterre hostile. Il loge dans une maison qu'il croit sûre, mais il va être trahi et pris en otage. Eileen, qui est peut-être la petite fille d'un roi, va essayer de le protéger. Et finalement, elle va l'aider à s'échapper. Il lui promet de revenir et quand il retrouve enfin Eileen, c'est elle qui est en danger à la cour de Londres. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est une romance qui est très très belle. Neil va rencontrer Eileen lors de sa détention. Il va ignorer ses origines, mais elle va éprouver dès le départ une attirance pour lui. Rien ne sera facile pour nos deux héros et pourtant ils vont essayer de rester soudés malgré les cachotteries mutuelles, les tentatives de meurtre. On va voir comment ils vont faire pour surmonter ensemble toute cette adversité. Prédestinée de Kathleen Givens m'a beaucoup émue, beaucoup troublée aussi parce que les sentiments sont très très bien décrits. Je vous conseille donc de lire Prédestinée de Kathleen Givens et je lui donne un 4 sur 5. Vous pouvez lire aussi le tome 1 de la série, ça s'appelle La prophétie en anglais The Legend et c'est l'histoire de James, le frère jumeau de Neil dans le deuxième tome. L'histoire est belle aussi, mais mon préféré c'est le tome 2. Je vais passer maintenant à une très très belle découverte dans la romance historique et dans les romans aventure et passion. C'est La robe écarlate de Anna Campbell. En anglais, ça s'appelle Tempt the Devil. Les héros sont Julian, comte d'Erith, et Olivia. C'est l'histoire donc du comte d'Erith ou Julian Southwood qui revient en Angleterre pour le mariage de sa fille de 18 ans. Il est veuf depuis plus de 15 ans et toujours inconsolable. C'est pourquoi il est parti et est devenu diplomate. Il a fait le tour du monde. Mais dès son arrivée, il se cherche une maîtresse et donc s'intéresse à Olivia Rayne, courtisane réputée pour être une des meilleures de Londres. Et très vite, la jeune femme, à la personnalité tourmentée, le captive. Il va demander à être son nouveau protecteur et elle va accepter, mais elle a quand même un certain sentiment de peur parce que le comte n'est visiblement pas de la même étoffe que ses amants habituels, qu'elle comble de jouissance sans jamais s'abandonner. Et donc Erith va s'en apercevoir et va lui lancer un défi. Il sera le premier à l'éveiller à la passion. Olivia va lui rire au nez parce qu'elle sait que tout plaisir lui est interdit, mais on va voir pourquoi. J'ai adoré ma lecture, c'est un sublime roman qui sort des sentiers battus. L'histoire est d'une originalité splendide. Alors, je vais vous faire comprendre un peu le scénario. Olivia est une courtisane qui se croit frigide, mais grâce à Erith, elle va s'épanouir en tant que femme. Mais il y a autre chose de plus fort dans ce livre, j'irais même jusqu'à dire, on dirait que c'est une relation spirituelle entre les deux héros, et malgré les événements tragiques de leur vie qui ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui, on voit qu'ils vont rester forts et qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur relation. Et j'aime beaucoup le fait que l'auteur ne soit pas tombé dans la mièvrerie ou bien dans la difficulté, dans le côté dur de l'histoire. Mais elle est restée entre la sensiblerie et entre la passion et tout est expliqué avec beaucoup de pudeur et on voit que nos héros vont panser leurs plaies mutuellement. C'est une romance originale que je vous conseille de lire et je lui donne un 5 sur 5.
On va rester avec Anna Campbell dans le même contexte et je vais vous conseiller de lire aussi L'amour fou ou bien Claiming the Courtesan. Les héros sont Justin et Verity Ashton. C'est toujours dans le monde des courtisanes et un monde très très fermé, très secret, très sombre. Mais mon préféré, ce sera toujours La robe écarlate. Je passe maintenant à une romance d'une douceur absolue que je voulais lire depuis un bon bout de temps. Ça s'appelle Funny Feelings de Tara DeWitt. Il n'a pas encore été traduit, mais là j'ai pas pu attendre, il fallait que je le lise. J'ai pris mon dictionnaire et j'ai couru le lire. Alors, si vous aimez les romances avec le thème père célibataire, amis qui deviennent amoureux, de fake dating aussi, c'est-à-dire les fausses fiançailles ou fausses amitiés, ou bien une proximité forcée, là, vous allez être servi avec Funny Feelings parce qu'il y a tout ça dans une même romance. C'est l'histoire de Farley Jones qui fait du stand-up depuis des années, mais elle a l'opportunité de passer à un niveau supérieur parce qu'elle est invitée par des comédiens très connus à se joindre à eux pour une tournée. Mais cette invitation repose sur une chose bien spéciale. Il faut qu'elle fasse semblant de sortir avec son ami et manager, l'ancien comédien et scénariste célèbre Meyer Harrigan. Et là va commencer une histoire très très belle. Ce livre va vous accrocher dès le départ. Déjà quand vous lisez en VO, les mots sont plus directs. Les sentiments sont plus forts parce que vous n'avez pas quand même la barrière de la traduction qui peut ne pas être bonne. La construction des personnages est excellente, donc vous allez vous sentir très très vite connecté avec les personnages principaux, que ce soit Farley et Meyer, mais aussi aux personnages secondaires. Là, il y a aussi la fille, alors Hazel, la fille malentendante de Meyer, qui joue un rôle très important dans cette romance. J'ai adoré la relation qu'il y avait entre Hazel et Farley. J'ai vraiment apprécié aussi la façon avec laquelle la romancière, c'est-à-dire Tara DeWitt, va développer la relation entre nos héros et entre les personnages secondaires de manière fluide. Très très belle écriture. Donc je recommande fortement de lire Funny Feelings de Tara DeWitt et je lui donne un 5 sur 5. Voilà mes chers amis romantiques, voici donc les livres que j'ai lus ces 10 derniers jours. Chacun est spécial à sa manière, chacun m'a apporté quelque chose de plus. Et ils sont totalement différents, totalement. Et donc je vous conseille de les lire. Dites-moi quels sont les livres que vous avez lus dernièrement, même si c'est un début de livre, une ébauche de lecture, c'est pas grave. Dites-moi quels sont les livres que vous connaissez dans ma liste de lecture et quels sont ceux que vous avez l'intention de lire le mois prochain par exemple. Chers amis, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous et je vous dis au revoir et bonne lecture.